Bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une édition un peu spéciale parce que j'ai Christine Savoie qui est mon invitée d'honneur, qui est aussi une amie à moi et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo avec elle. Enfin, ça faisait un petit moment déjà qu'on en parlait sur le sujet des fausses couches, des âmes qui viennent s'incarner, de ce que la femme elle peut vivre dans ces moments-là. Enfin, ça sera très très vaste, mais en même temps je trouve que c'est un sujet qui est hyper important. Vous êtes nombreuses à m'avoir posé des questions à ce sujet-là. Et évidemment, en tant que femme, j'ai pas traversé cette expérience. Donc, qui de mieux qu'une amie à moi qui le vit, qui en a fait un livre aussi et qui va vous se présenter évidemment dans son parcours déjà de thérapeute, de médium, mais surtout de femme aussi. Donc Christine, je ne sais pas si tu veux un petit peu te présenter dans ce que tu fais. Euh, Donc moi de métier j'ai le titre pompeux de médium guérisseur. Mais là je viens invitée par Elodie que je remercie beaucoup pour vraiment parler du sujet du deuil anténatal que j'ai vécu durant cette année. Donc je viens plutôt en tant que maman qui a perdu 2 enfants. oui, et puis c'est ça aussi, je pense, qui va vous aider à vous qui vous posez beaucoup de questions, mais aussi pour les papas qui ont vécu ça, parce que on les oublie aussi un petit peu. Bien sûr que les femmes, elles traversent, c'est vraiment pas évident de traverser ce genre d'épreuves. Et puis les papas aussi, peut-être, de qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou comment ils peuvent finalement aussi traverser cette épreuve ensemble et pas forcément chacun individuellement. Ouais. Donc je pense que ça va aider beaucoup de monde. Alors je te remercie vraiment d'être là et c'est parti. Donc on va commencer. Christine ne sait pas les questions que je vais lui poser. On a fait ça de façon vraiment spontanée et voilà. Donc on peut, ça joue pour toi Ça joue pour moi. de commencer. Ok. Ouais. Alors, déjà, avant même de rentrer dans les questions que j'ai souvent eues de personnes et que tu as aussi, Oui. j'imagine, beaucoup de femmes, ce serait juste, est-ce que tu peux un petit peu expliquer le contexte de ce que toi tu as vécu en tant que femme, un peu plus en détail du coup, ton parcours dans le fait de vouloir avoir un enfant, créer un foyer et puis tout ce qui s'est passé. Voilà. Avant de parler de mon parcours, je disais à Elodie tout à l'heure, c'est un sujet où on doit mettre beaucoup de délicatesse. Parce que moi j'ai perdu donc mes 2 petits en début de grossesse. Mais dans les personnes qui nous écoutent, il y a peut-être des femmes qui ont perdu leur bébé à l'accouchement ou quelques jours après la naissance. Et c'est important de mettre la délicatesse parce qu'il n'y a pas de comparaison dans les souffrances. Et moi, j'ai pas du tout envie de blesser qui que ce soit non Bien plus sûr, bien avec sûr. mon parcours. Donc, je vais juste parler de ce que j'ai vécu, de ce que j'entends aussi à mon cabinet, bien sûr, des femmes qui ont aussi partagé pour être le plus juste possible. Alors, le sujet d'être mère, pour moi, c'est un sujet de vie parce que j'ai toujours eu cet élan de devenir maman. Et puis c'était déjà un long parcours pour juste Ouais. arriver à tomber enceinte. Et c'est clair que quand c'était là, il y a eu énormément de joie, beaucoup d'amour dès le départ. Ça faisait plusieurs années que vous essayez. Ouais, ça faisait plusieurs années. Donc c'est clair qu'il y a un espoir qui se met aussi là-dedans, un espoir très fort. Et puis malheureusement, à une échographie, on nous a dit que les cœurs de nos bébés s'étaient arrêtés. Ouais. Donc voilà. Ouais. Donc moi, j'ai pas fait de fausse couche à proprement parler, mais j'ai dû vivre après donc une opération, un curetage. Donc voilà, ça c'est encore autre chose. Et est-ce que tu avais vécu par le passé, vu que ça faisait des années que tu essayais des fausses couches avant? Non. C'était vraiment ce moment-là, ça prenait pas. Ouais. Par contre là, ça avait pris pour la première fois et puis ça a malheureusement pas donné suite. J'avais déjà eu le sentiment en fait que ça ne crochait pas. Je pense que on est très intuitives les femmes quand on est comme ça dans un essai de grossesse ou même quand on suit notre cycle. Enfin, bien sûr. beaucoup d'intuition là-dedans. Donc j'avais le sentiment que ça ne crochait pas. Et puis un jour, il y a eu cette joie que ça a accroché. Donc là, c'est vraiment le début aussi de la projection dans l'avenir. Oui, t'as pu vraiment. Et puis j'imagine le soulagement. Enfin, quand t'as appris la nouvelle, tu t'es dit enfin.
Ouais. Et comment tu expliques enfin, qu'est-ce que toi tu ressens? Comment tu pourrais expliquer que ces âmes, donc là en l'occurrence tu en avais deux, Oui. mais que cette âme elle peut pas, elle peut ou elle ne veut pas ou ça doit pas, enfin qu'est-ce que tu penses qui fait que le développement continue pas ou s'arrête à un moment donné? Est-ce que... Ben, au départ, nous, on est resté, donc je dis on, donc avec mon ami, on est resté plutôt sur l'explication scientifique qui est tout à fait ok, où en fait il y a certainement quelque chose qui va pas dans le développement et la nature, elle est bien faite, et donc elle arrête simplement le développement. Donc ça, c'était tout à fait, enfin ça, j'étais paisible avec cet aspect-là. Et puis après, il y avait toute la question de, en fait, à quel moment une vie est une vie, dans le sens que finalement, qu'importe la durée. Pour moi, mes enfants, ils ont vécu le temps qu'ils ont vécu dans mon ventre et c'était leur existence. Oui. Donc, j'ai pas forcément cette notion de ils ont pas pu ou ils ont pas voulu. Je me dis que la durée d'une vie se mesure pas en fait aux années ou là aux mois. Bien sûr, ouais. Mais du coup, tu vois, parce qu'il y a peut-être des femmes qui ont l'impression d'avoir fait quelque chose de faux, ou que c'est leur faute, ou qu'elles sont pas assez bien pour accueillir cette âme. Des fois, j'ai entendu des femmes qui disaient de pas être assez peut-être spirituelle ou ouverte à la vie pour que ça se pose, alors que ça a bien sûr rien à voir. Mais ouais. Le sentiment de culpabilité, il a été aussi très fort chez moi. Je pense comme toutes les femmes qui vivent ça, on se dit mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a mangé par exemple? Moi j'avais une obsession, c'était qu'est-ce que je faisais au moment où ils sont décédés et comment j'ai pu ne pas sentir. Donc ça pour moi c'était très, très perturbant puisque je les avais sentis déjà avant la naissance. Donc comment ça se fait qu'à ce moment-là j'ai pas su que leur cœur s'était arrêté? Donc la culpabilité elle fait partie de ce chemin. Pour ça les médecins ils sont en général très, très rassurants en disant dès le départ qu'on y est vraiment pour rien. Il n'y a rien qui peut faire qu'un bébé comme ça, il va décéder. Donc, à ce niveau-là, au niveau de la culpabilité, c'est un chemin. Je veux dire, après, on doit faire avec, on doit grandir avec ça. Moi, j'ai dû me pardonner d'avoir pas pu sentir, d'avoir pas su quoi faire. Mais après, tout à fait rationnellement, en fait, réellement, c'est la faute de personne. Oui, en fait, finalement, c'est comme... bien sûr, là, je le fais de façon très large, hein, mais c'est un petit peu comme quand on vit une situation compliquée dans sa vie. Bien sûr, je compare pas ça au fait de perdre un enfant, mais quelle que soit une situation de vie, d'accepter que c'est un passage, c'est un apprentissage, c'est une épreuve, mais c'est aussi ok de vivre l'émotion et puis clairement d'être révolté, enfin de vivre le deuil. Pour ma part, j'ai bien senti les... Moi, j'aime pas trop ces trucs de phase du deuil. J'aime pas trop mettre des choses dans des cases. Mais en fait, moi, je les ai quand même vécues. Bien sûr, j'ai eu la colère, j'ai eu le déni. Avant mon opération, j'ai encore demandé qu'on vérifie si vraiment ils étaient décédés ou pas. Parce que pour moi, voilà. Donc, il y a le déni, il y a la colère, il y a après une sorte de gouffre. On tombe dans un sorte de brouillard comme ça qui est très épais. Et après, il y a le moment où gentiment on arrive à reconstruire. Mais d'ailleurs, quand on en discutait de cette vidéo, j'ai pu un peu te voir dans certaines phases et c'est vrai que ça prend du temps et puis que c'est pas parce que on est sensible au monde spirituel que c'est plus facile. On a peut-être plus d'outils, mais c'est quand même des choses à traverser. Et puis moi, j'étais très admirative de la façon dont tu traversais ça, quoi. Après, j'en parle aujourd'hui et je suis émue, tu vois. Et ça se voit sur ma peau. Oui. En fait, bien sûr, parce que dès que je reparle de ce sujet-là, je sens l'émotion qui est à la limite, mais aussi de partager. Je sais que c'est très important de partager sur ce sujet. Et je te remercie pour ça, parce que nous, on a décidé d'en parler très librement. Et du coup, on a eu beaucoup de gens qui sont venus nous dire qu'ils avaient perdu un bébé, qu'ils ne l'avaient jamais dit à personne. Et ça faisait peut-être déjà, je sais pas, 40 ans par exemple. Et que cet enfant, ils y pensaient toujours. Et on s'est demandé, mais pourquoi c'était encore si tabou? Pourquoi c'était si difficile d'en parler? Nous, on n'a pas honte. On a juste vécu ça. Et il y a eu vraiment cette importance après de partager. Mais quand j'en parle, ou au cabinet, chaque fois, j'ai l'émotion qui monte.
Ouais. Oui, puis il y a un peu, tu sais, cette règle de bienséance, il faut pas annoncer avant les 3 mois, Oui. s'il se passe quelque chose, enfin c'est comme si ça doit être tout beau. Après, bien sûr, les gens qui ne veulent pas l'annoncer, c'est pas un souci, hein. Non, non. Mais il y a peut-être cette pression. Et puis j'ai l'impression aussi, enfin tu me dirais ce que toi tu ressens, ça me vient maintenant. Des fois, les gens le vivent comme si il s'était rien passé, enfin oui on a perdu, mais vu que c'était pas vraiment là, que c'était pas de la matière, ça ne valait rien entre guillemets, ou que c'était bah voilà, ça a juste disparu, et je trouve que c'est vraiment terrible, parce que les femmes elles traversent ça, bon, les hommes aussi d'une autre façon, mais ils traversent ça, cette perte ou ce deuil ou cet échec entre guillemets qui n'en est pas un, mais voilà, et c'est comme si c'était rien. Tu vois, comme si on laisse passer, bah, vous en ferez un autre. Je viens du monde médical et j'ai entendu des fois des trucs qui m'ont un peu choquée, et je pense que c'était maladroit plus que méchant de la part du monde médical, mais de dire bon, c'est pas grave, la prochaine fois ce sera la bonne, mais genre quand ça fait 5 ans que t'essayes et puis que t'as fait des fives et puis que on t'a tripoté là-bas en bas 1000 fois, t'as juste envie d'envoyer un petit peu valser la personne qui te dit ça, quoi. Oui, et puis bon, après il y a des couples qui vraiment, comme tu dis, ne veulent juste que ce soit plus là. C'est ok, on passe à autre chose, on avance. Mais moi, je me rends compte au cabinet en thérapie que ça ressort. Oui, bah ouais. Que ça ressort toujours à un moment donné, même des fois 30 ans plus tard, comme j'ai dit. Il y a des femmes qui me disaient, mais en fait, j'ai 2 enfants. En fait, j'en ai qu'un qui est vivant, mais en fait, j'en ai 2. Et puis, en entendant tout ça, je me suis dit, non, mais ça, il faut qu'on ose en parler. En fait, c'est ok. Il y a une femme extraordinaire qui s'appelle Hélène Guérin, qui a écrit un livre qui s'appelle Dans ces moments-là. Moi, j'ai eu contact avec elle, elle m'a aidée à avancer sur ce chemin. Et elle disait qu'en fait, on ne pouvait pas juger la douleur qu'on ressent, parce que la douleur, elle est à la mesure, en fait, de déjà l'amour qu'on a mis dans ces enfants, l'amour qu'on ressent. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, en tous les cas, l'amour, il naît bien avant la grossesse. Mais certainement pour beaucoup de femmes, pas forcément médium, mais je veux dire, d'avoir ce rêve déjà. Au moment où le rêve naît d'avoir un enfant, alors l'amour il commence déjà à se tisser. Bien sûr. Donc la souffrance elle n'est pas juste liée aux 3 mois, aux 4 mois, aux 5 mois, elle est d'avant. Et puis on fait le deuil du futur. Et ça, elle le dit très bien, Hélène Guérin. Elle dit c'est un deuil en fait du futur. Je mettrai peut-être un petit lien pour celles qui sont intéressées. Donc on a commencé très spontanément. Je vais quand même prendre quelques questions. Mais après on se laisse porter par ce qui vient. Alors ça va être des questions qui vont un peu dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un sens précis, hein, mais je me demandais, qu'est-ce que toi tu dirais à une femme qui vit la même chose que toi, ou qui a vécu des fausses couches, mais qu'est-ce que tu dirais à ces femmes-là, en fait, qui ont... Oui, moi je pense que ce qui est le plus important, c'est que le lien d'amour avec les gens qu'on a aimés, c'est un lien qui ne disparaît pas. En fait, le lien d'amour, c'est le chemin qui fait qu'on arrive à faire de la médiumnité, mais que toute personne peut sentir les êtres qu'il a aimés de l'autre côté. Et en fait, de nouveau, qu'importe la durée de vie de l'être qu'on aime. Moi, mes enfants, je les sens de l'autre côté. Je veux dire, ils sont vibrants pour moi. Et l'amour que j'ai pour eux, c'est le chemin qui fait que je les retrouve. Et les mamans qui ont vécu ça, elles ont ce chemin en elles. Oui. Mais elles le savent, en fait, elles le savent. Parce qu'elles avaient le chemin quand c'était dans leur ventre. Bien sûr, ouais, c'est très instinctif, de toute façon. Oui. Et moi, j'ai vu au cabinet des femmes qui sont pas médiums, mais qui sentent très bien. Ouais, puis ça ce lien d'amour, parce que c'est le lien d'amour qui compte. C'est le lien d'amour, et tout être peut sentir ce lien. Oui, ça fait partie de nous tous, et puis c'est pour ça que complètement. Que ces mamans, elles se fassent confiance aussi dans ce qu'elles ont ressenti. Parce que toutes ces questions-là, c'est des questions que vous m'avez posées, que Christine t'a certainement entendues aussi. Et qu'elles se donnent le droit de vivre les choses comme elles veulent. Oui. Parce que la difficulté... Peut-être je te prends une question du coup. Non, mais pas de souci. La difficulté avec le deuil anténatal, c'est qu'il n'y a rien. Et moi, quand je suis sortie de l'hôpital, qu'on m'a dit que le bébé était décédé, voilà. Après, il faut se faire opérer et il n'y a rien. Tu te sens seule, quoi. Seule. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Moi, la question que je posais le plus, c'était mais qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Je dois faire quoi ?
Ouais. Parce qu'il n'y a pas de rituel, il n'y a rien en fait qui fait qu'on sait comment faire. Et puis là, vraiment mon invitation, c'est que chaque parent, donc dans le couple, s'écoute de quoi vous avez besoin. Si vous sentez vos enfants, vous sentez vos enfants. Il n'y a personne qui doit vous dire oui, mais il faut arrêter de les sentir. Enfin, ce genre de théorie. Ouais, ou bien que c'est votre imagination pour vous rassurer, parce que c'est faux, quoi. Mais parce que c'est faux, parce que c'est juste là. Bien sûr. Et moi, je ne pouvais pas le savoir à ce point avant de l'avoir vécu. Ouais. J'étais sûre pour les personnes décédées qui avaient vécu vraiment, voilà. Oui. Et je ne savais pas pour les enfants. Oui, mais bien sûr. Puis c'est ça la différence entre la théorie ou ce qu'on peut ressentir, puis quand on le vit. Oui. C'est pour ça que je ne pouvais pas faire cette vidéo seule, parce que ça avait beaucoup plus de sens, même si je pense que je peux comprendre beaucoup de choses dans le ressenti, mais sans l'avoir vécu, c'est pas quelque chose qu'on peut... C'est une autre résonance, après, c'est simplement ça. Ouais. Et du coup, justement, donc tu t'es sentie seule, tu sens qu'il n'y a pas de structure, ou peut-être, ou peut-être pas connue, en tout cas, pour accueillir, on va dire d'un point de vue plus spirituel, peut-être d'un point de vue médical, si on va chercher, ou psychologique, on peut peut-être trouver, mais... Au niveau médical, ils proposent des suivis, des groupes de parole, donc maintenant, il y a quand même quelque chose qui existe. Mais moi, mon problème, c'était pas ça, c'est qu'il n'y avait pas de rituel. Ouais, c'est ça. Comment, en fait, on dit au revoir à des enfants qu'on n'a pas connus dans la matière? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avoir la sensation qu'on avance quand même? Oui. Alors qu'au niveau de la société, il n'y a rien. Ouais, c'est ça. Après, bien sûr que maintenant, je connais un petit peu plus, donc il y a une association qui s'appelle Naître Étoile, je crois du côté de Genève. Enfin, si vous cherchez, vous allez trouver. Mais il faut vraiment s'écouter parce qu'on a besoin de rituels, on a besoin de donner du sens, on a besoin d'étapes. Et nous, on a choisi de vivre toutes ces étapes comme ça. Et justement, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis par rapport à toi. Qu'est-ce que tu as fait comme rituel? Quand on dit rituel, il n'y a rien de, comment on pourrait dire, de fermé ou de l'ordre de la sorcellerie. Voilà, c'était simple. On va dire un acte de bénédiction, le fait d'honorer, de ritualiser pour toi aussi, pour ton cheminement. Donc, qu'est-ce que tu as fait, toi toute seule et peut-être avec ton compagnon? Oui. Alors moi, j'ai eu besoin très rapidement de me faire tatouer. Ouais, un très beau tatouage d'ailleurs. Oui, que vous voyez pas là, mais j'ai eu besoin en fait que ce soit marqué quelque part dans ma peau, dans un endroit qui est caché quand même, mais j'avais vraiment besoin de le faire. Donc ça, c'était la première chose que j'ai faite. Puis après, j'ai proposé à mon compagnon de faire un rituel. Moi, j'avais absolument besoin de mettre quelque chose dans la terre parce que j'avais vraiment un souci qui était un souci principal pour moi. C'était de ne pas avoir pu enterrer quelque chose. Et c'est là qu'on voit comme les rituels, en fait, ils ont du sens. Oui. Quelles que soient après nos croyances, mais il y a des choses qui sont marquées quand même en nous. Oui. Et du coup, j'ai proposé à mon compagnon qu'on prenne de l'argile et puis qu'on le mélange avec des graines de fleurs. On a créé des poupées donc pour nos deux enfants. Et ça, c'était vraiment joli. Et ça, j'avais reçu en méditation. Dans les poupées, on avait mis des merci. Parce que la joie qu'on a ressentie d'être parents, on l'a quand même ressentie. L'amour pour eux, on l'a quand même ressenti. La joie de nos familles, de nos parents, c'était plein, c'était vraiment plein. Et on avait besoin de remercier pour ça. Merci aussi de nous avoir fait sentir à quel point on avait envie d'être parents. Et que c'est possible et que ton corps était capable. C'était possible, bien sûr. Et moi, j'ai mis un merci il m'a fallu du temps pour en arriver là, mais je les ai remerciés d'avoir fait de moi une mère. Et ça, c'est encore un truc. Parce que tu vois, je suis une mère sans enfant. Bien sûr. Je peux venir chez toi, j'ai personne à faire garder. Mais en fait, de me sentir mère quand même. Et ça, j'ai mis... Voilà, puis après, on a été enterrés dans un joli endroit, que nous deux. Et puis plus tard, au mois de septembre, donc récemment, on a su qu'on pouvait encore faire quelque chose avec l'état civil. Donc ça, c'est nouveau si jamais. Oui, c'est juste, tu m'avais parlé. Je trouve ça hyper intéressant. En tout cas, nous, c'était nécessaire pour nous. Après, chaque personne doit faire comme elle sent. Bien sûr, Moi, j'avais besoin de ça. Et puis, on a eu la chance d'être accueillis à l'état civil, à Sion. Frédéric a fait une reconnaissance de paternité. On a pu donner des prénoms. C'est une loi qui est assez récente. Et pour vous dire,
en gynécologie, ils n'étaient pas encore au courant de cette loi. Ah ouais, Donc, c'est pour ça que je tiens à la dire, parce que nous, vraiment, ça nous a fait du bien. On a des papiers qui reconnaissent en fait qu'ils ont existé. Et ça, pour moi, c'était... c'était j'imagine, parce énorme. C'est comme tu dis, on croit que ces rituels, entre guillemets, ou ces rites de passage ont pas d'importance, et puis en fait, ô combien ça l'est, parce que ça vient aussi d'un point de vue émotionnel, énergétique, mental, spirituel, enfin la totale, quoi, physique, ça vient vraiment nous traverser de toutes les couches. Et ça peut-être, ça peut aussi, bien sûr, Christine, elle partage son expérience, vous prenez ce qui vous parle, mais je pense que c'est important aussi d'avoir ce côté plus spirituel, en toute simplicité. Enfin, il n'y a pas forcément besoin à ce que vous fassiez un peu des nœuds à la tête, mais que vous ressentiez qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui est inspire. nécessaire. Voilà. Ça peut être une lettre. Ça peut être, exactement, oui. Moi, j'ai aussi écrit une prière. Enfin, c'est vraiment qu'est-ce qui est nécessaire pour que chaque étape, elle puisse être posée. En fait, le but de tout ça, c'est d'être capable après, soit d'avancer dans sa vie, soit d'accueillir un autre enfant. Un autre enfant. Pas un enfant de remplacement. Oui, bien sûr. C'est hyper important. C'est un nouvel enfant. Et du coup, ces rituels, ils peuvent avoir du sens. Oui, puis aussi, je pense à ça, quand les parents reprennent le projet d'avoir un enfant, il y a un nouvel enfant qui arrive. Est-ce que toi, tu leur proposerais de parler qu'ils avaient un frère? Bon, là, en l'occurrence, tu en avais deux, donc un frère et une sœur. Comme pour dire tu es le entre guillemets le troisième, mais pas dans le sens t'es le dernier, mais pour dire t'as des frères et sœurs, mais voilà, ils sont pas là physiquement, quoi. Ou si tu trouves c'est délicat d'amener ça? En fait, je sais pas. Je sais pas, pour moi c'est aujourd'hui, si on me demande est-ce que tu as des enfants, si je réponds non, ça me fait mal, parce que pour moi c'est pas vrai. Parce que j'ai des enfants. Simplement, c'est des enfants que je peux présenter à personne. De la même manière, si on a la chance d'avoir un troisième enfant, bien sûr qu'à un moment donné, on pourra peut-être expliquer qu'il y avait eu 2 autres enfants dans mon ventre. Mais c'est délicat, c'est tellement personnel. Je pense que chacun va sentir avec son cœur comment faire. Et pour ma part, je ne sais pas. Ce que je suis sûre, c'est que je ne peux absolument pas faire comme s'ils n'avaient pas existé. Bien sûr, c'est trop vibrant en moi, mais encore maintenant, c'est vibrant. Enfin, pour moi, ils sont là. Et ça le sera toujours, et c'est ça, je pense, qui est important. C'est vrai que je me suis demandé justement par rapport à toi, par rapport à qu'est-ce que tu dirais à un troisième enfant. Après, c'est vrai que c'est délicat. C'est délicat, comment expliquer. Oui. Tu vois, moi j'ai vu par exemple mes filleuls, tout petits, qui m'ont dit, mais Christine, ils sont où tes enfants? Oui. Alors je leur ai dit, en fait, ils sont dans les étoiles. Mais pourquoi ils sont dans les étoiles? Voilà. Bien sûr. Ça c'est délicat. C'est délicat, et je suis encore à un moment où je suis encore mal prise avec ces questions. Hélène Guérin disait dans un de ses livres qu'à un moment donné, on arrive à répondre. Mais répondre quelque chose qui est paisible pour nous, et qui est doux pour l'autre. Bien sûr. Parce que le but, c'est toujours ça, la délicatesse, en fait, le lien. Donc, oui, bien sûr, c'est tellement propre à chacun, mais je trouve intéressant. Une question qu'on me pose souvent, est-ce que, bien sûr, là les questions que je te pose c'est propre à toi, de nouveau, puis les gens prendront ce qu'ils veulent, mais est-ce que tu penses que quand on essaye plusieurs fois, puis que ça prend, mais qu'après il y a une fausse couche, est-ce que à chaque essai, entre guillemets, et à chaque prise, est-ce que tu as l'impression que c'est la même âme qui tente de revenir, ou c'est différent? Bien sûr, je sais qu'on peut pas répondre véridique à ça, mais toi tu ressens quoi par rapport à cette question? On me la pose souvent. Oui, alors moi je pense que chaque maman doit se faire confiance, parce que j'ai eu des contacts avec certaines mamans qui étaient sûres, par exemple, que l'enfant qui est venu après, c'était la même âme. Pour moi, je suis sûre que non, pour moi. Donc je pense que chacun doit se faire confiance. Moi, j'ai vraiment eu le sentiment qu'ils étaient là quand les cœurs se sont mis à battre. Auparavant, quand il y a eu des prises qui ont lâché, j'ai pas eu le sentiment, j'avais plus l'impression que le corps se préparait à quelque chose. Mais c'est quand les cœurs se sont mis à battre que pour moi, le lien, il était
là avec quelque chose de l'autre côté qui va venir. Oui. Voilà. Oui, bien sûr. Et il y a des mamans qui sont sûres, effectivement, que c'est vraiment la même âme. Oui. Et c'est une certitude en elles. Oui, et puis c'est OK. Et moi, je suis sûre que non. Ouais. Que mon prochain enfant, il n'aura rien à voir avec les 2 précédents. Mais je te rejoins avec cette sensation-là, mais je me posais la question, vu que tu as vraiment accueilli la vie, ce que toi tu ressentais, chouette, par rapport à ça. Parce que c'est vraiment une question que... Je crois que c'est la question numéro 1, pour moi en tout cas, dans ce que j'entends. Oui. Est-ce que tu penses qu'il faille faire des soins énergétiques après des fausses couches ? Parce qu'il y a une chose qui vient, tu sais, des fois j'ai eu des femmes qui ont fait entre guillemets, une fausse couche ou 2. Et puis c'est relativement très fluide dans l'énergie. Ça ne veut pas dire que celles qui ont fait plus de fausses couches, c'est pas fluide, mais pour avoir eu une femme, en tout cas en l'occurrence, qui avait fait peut-être une 20aine de fausses couches, vraiment énorme, est-ce que pour toi, tu penses que enfin, c'est pas le nombre qui compte, mais est-ce que tu penses que c'est important de faire quand même un soin énergétique avec soi-même ou chez quelqu'un, c'est comme si un peu une mémoire finalement de mort, j'ai la sensation. Alors je sais pas ce que toi tu penses par rapport à ça. Moi j'ai dû me faire aider. Je me suis beaucoup aidée. Oui. Mais j'ai dû me faire aider aussi parce que il y a pour moi, il y avait cette notion à un moment donné que mon ventre, mon utérus était devenu un tombeau. Ouais. J'ai pas osé le dire, mais Et ça pour moi c'était très dur. Parce que c'était comment faire en fait pour ramener de la vie. Donc là, ça j'ai pu le faire seule, de vraiment reprendre aussi complètement possession de mon utérus, du fait aussi que j'avais été opérée. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent dedans et qui font ce qu'ils ont à faire, c'est très bien. Mais moi j'avais besoin de redevenir maître de tout mon corps en fait. De ce territoire. Oui, et de me redonner cet espoir que la vie pouvait naître à nouveau. Oui. Et ça, là, j'ai dû me faire accompagner. Parce qu'il y a cette notion de culpabilité. Est-ce que finalement mon ventre, c'est qu'un tombeau ? Oui, bien sûr. Il y a aussi le problème au niveau de la sexualité, bien sûr, parce que après ce genre d'événement, ça, j'ai aussi des partages par rapport à ça. C'est très dur de retrouver un sens à la sexualité. Oui. Parce que tout à coup, l'endroit où on accueille aussi la sexualité, en fait, c'est un tombeau. Oui. Donc, de où on a envie, en fait, que ça se repasse. Oui. Donc, moi, je crois qu'il faut vraiment s'écouter et puis oser prendre soin de soi. Il y a pas, la douleur, moi que j'ai vécue, honnêtement, elle était énorme. C'était un gouffre, malgré... À tous les niveaux. À tous les niveaux. Il faut pas avoir honte de ça. S'il y a des gens qui disent, oui, mais bon, faut avancer. Non. C'est très culpabilisant. Oui, c'est très culpabilisant et on a le droit de ressentir ce qu'on ressent. Et il y a des femmes qui ont une fausse couche et qui le vivent bien. Et vraiment qui arrivent à le tourner dans un autre sens et tout de suite recommencer. Moi, ça n'a pas été le cas. Mon processus, il a duré le temps de la grossesse et un peu plus. Ouais, ça fait 1 année maintenant. Oui, maintenant ça ferait 1 année. Donc, j'étais enceinte l'année passée, il y a 1 année. Et c'est clair que tu en parles encore comme si c'était hier, d'une certaine façon. Et c'est ça aussi, d'avoir cette patience avec soi. Je crois que pour tous les sujets que j'aborde, je vous parle tout le temps de la patience, mais c'est vrai que... La douceur. La douceur, la patience, et d'avoir confiance dans la vie qui vient vous amener ce cycle de transformation. Et puis il y a quelque chose dont tu as parlé, qu'on n'a pas abordé trop, c'est la notion du partenaire. Oui, alors justement, ce serait la prochaine question. Alors volontiers, c'est vrai que ça c'est important, très important. C'était, comment... j'aurais plein de questions à poser avec le partenaire. Vas-y. Je te les pose toutes, puis tu aborderas déjà où est la place du partenaire, comment inclure son partenaire dans ce processus, dans ce rituel, que faire si son partenaire, en gros, il te prend pour une fois, puis dit c'est bon, on réessayera, et puis, parce qu'il y a peut-être malheureusement dans certains couples pas beaucoup de communication, ou de douceur, ou de tendresse, ou de maladresse, je dirais, peut-être envers certains hommes, pas tous, mais qui ne savent pas trop comment gérer leurs émotions et comment... quelle est la place de ce papa dans ce processus où ils doivent se sentir un peu, tu sais... ils se sentent impuissants. Impuissants, voilà, merci. Mais complètement. Alors après, nous, je ne veux pas parler pour les hommes. Non, bien sûr. Mais nous, on a beaucoup communiqué avec mon compagnon, donc je peux expliquer un peu ce qu'il a vécu, lui. Oui. Lui, la première chose, c'est qu'il a vécu une immense impuissance. Parce qu'en fait, tout à coup, ça se passe en moi. La douleur, elle est en moi. Je veux dire, quand on fait un curetage, ça fait mal.
il y a l'utérus qui se remet quand même en place, donc il y a, voilà, physiquement c'est douloureux. Lui, il n'a pas vécu le lien intérieur, mais le lien d'amour, pareil. Et du coup, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la douleur des hommes, là-dedans des pères. Et ils ont cette posture, en tout cas dans les hommes que j'ai rencontrés, où il fallait tenir. Ils tiennent jusqu'à ce que la femme aille mieux, mais leur douleur, elle est présente. Et puis elle n'est pas toujours accueillie Ah non, elle n'est pas toujours accueillie, elle n'est pas toujours entendue. Il y a aussi peut-être cette peur de... En tout cas, chez nous, ça a été ça, la peur de mon émotion. Oui, parce que tu dis t'es déjà mal, toi, et puis il ne veut pas rajouter une couche. C'est ça, il ne veut pas rajouter, donc il a gardé. Dans les hommes que j'ai rencontrés, c'était pareil. Ils ont gardé. Et ils ont des fois craqué quelques mois plus tard. Quand on est arrivé à la date de l'accouchement, ça aurait dû être fin juillet, que ce soit mon compagnon ou moi, on n'arrivait pas à regarder une poussette sans pleurer. Et là, c'était les deux. Et c'était comme ça, et ça sortait. Voilà. Après, la difficulté par contre, et ça c'est important aussi de se faire accompagner, nous on a été accompagnés, parce que des fois il y a un décalage entre les deux. Et ça c'est dangereux. Nous on nous a dit qu'il y avait beaucoup de couples qui cassaient, en fait, après des pertes des fausses couches, parce que le décalage il est énorme. À des moments, moi je vivais la souffrance de manière intense, mais lui il avait plus envie de ça. Il avait envie d'avancer. Ou au contraire, tout à coup lui il m'en reparle alors que moi je vais bien, et puis en fait ça me plombe. Et en fait c'est très dur de trouver cet ajustement pour avancer ensemble. Après les couples c'est dur de base. C'est clair, c'est déjà le challenge. Je veux dire, c'est déjà un challenge de toute façon. Mais quand il y a une souffrance, ça peut être d'autres souffrances, ça peut être la perte d'un job, autre chose. Bien sûr. Il y a le décalage parce qu'on ne vit pas au même rythme. La sexualité, comment les deux on a envie que la vie reprenne, mais comment on va le faire à un rythme différent. Et ça c'est délicat. Et moi j'encourage aussi, j'ai encouragé mon compagnon à le faire bien sûr, mais les hommes aussi que je vois à aller voir quelqu'un. Des fois extérieur. Bien sûr. Si le partenaire n'arrive plus en fait à prendre cette souffrance. Une sorte de médiateur ou de psychologue. Ou thérapeute, mais qui va accueillir ça. Et puis accueillir cette souffrance là où elle en est. Bien sûr, Donc ça c'est vraiment important. Et puis il ne faut pas sous-estimer la souffrance des pères, parce que les pères, ils ont ce rôle un peu comme ça. Oui, ça ne se passe pas en eux. Le lien d'amour, il est là. Oui. Et puis il y a même des hommes, j'ai appris ça encore il n'y a pas longtemps, il y a des hommes qui ressentent, par exemple quand la femme est enceinte, les symptômes avant que la femme sache qu'elle soit... puis ils se disent « Oh mais c'est bizarre, je suis barbouillée, j'ai des nausées ». Puis en fait, donc pour dire à quel point le lien, il est bien plus puissant que ce qu'on pourrait penser. Et puis que ce soit chimiquement, ce qui se passe dans le cerveau, mais aussi énergétiquement. Et puis ce lien d'amour qui nous unit tous, qui fait qu'on est sur cette terre et puis qu'on est... unis d'une certaine façon à cette même source, quoi. Donc voilà, les papas, on vous oublie pas. non, mais surtout pas. Surtout pas. Et vu qu'on est très spontané comme ça, est-ce que t'aurais envie d'aborder un autre sujet ou une autre question ou par rapport à ça, une autre facette sur ces sujets-là, ou... Parce qu'on a un petit peu fait le tour, on va dire, des questions principales. Au pire, si vous en avez des questions, vous pouvez toujours les mettre en commentaire et puis on y répondra. On va faire comme ça. Voilà, mais je sais pas si... Je pense qu'on a fait le... C'est un sujet, on pourrait parler 3000 ans. C'est clair, on a essayé de faire bien le plus condensé possible, Mais s'il faut résumer, c'est vraiment vous faire confiance. Faire confiance dans ce que vous ressentez. Oser faire les rituels. Qui sont bénéfiques pour vous, vraiment. Et puis toujours rester à l'écoute l'un de l'autre dans le couple. On va ajouter une dernière chose peut-être, c'est quand il y a comme ça une paire d'enfants, il n'y a pas que le couple qui souffre, il y a la famille autour. Je te disais, je te parlais de cette grand-maman, il y a la famille autour, parce qu'il y a les grands-parents, il y a les tantes, les oncles, qui sont aussi en fait partie prenante de ce rêve. Et cette souffrance, elle est là aussi. Alors bien sûr que les parents, d'abord, ils vont se concentrer sur eux. Et tout le monde se concentre sur les parents. Mais moi, j'ai trouvé magnifique le moment où j'ai pu aussi ouvrir en fait à la souffrance de mes propres parents, par exemple. En tant que grand-parent, aussi en deuil. Il y a quand même des impacts à l'extérieur de soi. Donc de garder aussi cette ouverture. On est focalisé sur la souffrance qu'on vit, mais autour. Et il y a quelque chose qui me vient encore, comme une dernière chose qui me vient, c'est par rapport
tu sais, aux femmes qui ne désirent pas d'enfants et qui ont dû faire un avortement ou un curetage, enfin voilà, qui ont dû mettre un terme volontairement, ça fait aussi sens pour vous, même si c'est encore une autre facette du sujet, mais quand même que vous puissiez, je pense à ça parce qu'en tant qu'ambulancière, j'en ai eu beaucoup en fait, transporté des femmes qui venaient de prendre cette fameuse pilule ou un curetage, et finalement vous pouvez aussi faire un rituel et aussi vous pardonner, pas vous sentir une horrible personne parce que vous avez fait ce choix-là. Je pense puis là, il faut mettre vraiment beaucoup de compassion parce que moi, après avoir perdu mes bébés, j'ai accompagné des femmes qui avaient aussi avorté. Et je me demandais comment j'allais être, humainement parlant, mais bien vraiment, sûr. Parce que c'est quand même une question qu'on se pose. Mais moi j'ai tout fait pour en avoir, puis toi t'as voulu. Exactement. Et puis en fait, pour les femmes en tout cas que j'ai côtoyées, c'est beaucoup de souffrance aussi. Et moi je les invite aussi, si elles ont besoin de donner un prénom, de faire un rituel, il faut oser aller là-dedans, c'est finalement qu'importe. Au final, il n'y a personne qui nous juge sur ce qu'on fait. L'important, c'est nous de nous sentir mieux avec ce qui a été. Pour les personnes qui choisissent à un moment donné de ne pas avoir d'enfants, je veux dire, c'est certainement, elles ont des raisons qui sont complètement compréhensibles pour ce moment-là. Bien sûr, Et c'est ok, au niveau du monde spirituel, il n'y a pas de souci, il ne faut pas s'inquiéter de ça. D'accord, vraiment pas encore porter quelque chose par rapport à ça. Non, parce qu'il y a que l'expérimentation dans cette vie, quels que soient en fait, les choix qu'on fait. La vie, elle nous laisse justement le libre arbitre. Et après, selon les choix qu'on fait, on va arriver dans certains apprentissages ou dans d'autres. Et puis c'est ok. Puis il y a une dernière chose, peut-être, une question qui va peut-être venir, c'est qu'est-ce que vous faites si vous êtes en lien avec quelqu'un qui a vécu ça, qui a vécu une fausse couche, comment on aide? Là, je renvoie sur le livre d'Hélène Guérin. Donc, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on fait? Le titre, c'est Dans ces moments-là, c'est très joli. Nous, toutes les aides qu'on a reçues, c'était merveilleux, c'était juste l'attention. Que les gens n'aient pas peur de me demander comment je vis, en fait, encore maintenant, le décès de mes bébés. En fait, le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de continuer de lui parler de son bébé. On dit, oui, mais on a peur que cette personne, elle souffre. Mais en fait, une maman qui a perdu un enfant, elle a juste envie qu'on en parle. Et de demander comment c'est. Puis si vraiment elle n'aurait pas envie, elle dira, écoute, là c'est bon, c'est trop pour moi, quoi. Et dans le moment le plus grand le plus profond du gouffre, on a eu la chance d'avoir des amis qui nous ont apporté à manger. Tous les gestes, parce que nous on était incapables à un moment donné, ou mes parents qui ont amené de la soupe, ça c'était merveilleux. Parce que tout à coup on nous permet de vivre le deuil, il ne faut pas hésiter à le faire. N'ayez jamais peur de faire un geste d'amour en vous disant ça va être maladroit, c'est jamais maladroit. Non. Quand ça vient du cœur, ça peut pas être maladroit. Non, ça vient toujours toucher là où il faut. Quoi. Et puis une dernière chose aussi, avant de te remercier d'avoir pris ce temps aussi pour partager aux gens qui nous connaissent, et puis aussi pour toi, et puis pour moi. Vraiment merci pour ça. Pour ce moment, et est-ce que tu veux juste peut-être un petit peu nous parler du livre qui va bientôt sortir, que tu as écrit à ce sujet? Je suis en train donc d'écrire un livre qui s'appelle « Et si on rallumait les étoiles ?» Et c'est un livre sur les processus de deuil, à quel moment en fait on arrive dans un processus de deuil quel qu'il soit, en fait à voir la première étoile. Qu'est-ce que c'est la première étoile? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on traverse un gouffre et qu'on se dit qu'on continue quand même. C'est un livre là-dessus. Il sort pas tout de suite. Non, il sort pas tout de suite. J'y travaille. On vous fait l'avant-première. Si jamais vous voulez suivre Christine, voir un peu comment, quand le livre sortira, je vous invite à aller sur ton site. On le mettra, je le mettrai sur la vidéo. C'est christinesavoie.com. Et puis tu es aussi sur Instagram et Facebook sur la Plume d'Ange. Plume d'Ange. C'est ça. Donc je vous mettrai bien sûr tout ça juste en dessous de la vidéo. Et comme ça, vous pourrez vous tenir au courant de quand elle sortira son livre. Elle en a écrit d'autres aussi, notamment pour les enfants, sur d'autres sujets. Et pas que pour les enfants. D'ailleurs, il y a d'autres livres également d'adultes, mais je vous laisserai découvrir ça. C'est gentil. Pour ceux qui ont envie de découvrir un peu plus Christine.
Et puis merci quoi, parce que c'est Merci aussi à un toi. moment avec une amie à Oui, moi oui. et ça me fait plaisir de vous la faire découvrir et surtout de partager ce moment avec toi. Tu sais que je te remercie aussi parce que, comme j'ai dit, ce sujet, on m'a demandé d'en parler. Oui. Et je te remercie de faire profiter aussi de ta visibilité pour aborder ce sujet. Et j'espère que ça aidera, ou en tout cas ça mettra du baume sur le cœur de certaines mamans ou certains papas. Oui, moi j'espère aussi. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Et merci pour tout et merci pour votre écoute. Puis à une prochaine.